Alors bonjour. Bon alors petite vidéo un peu spéciale et ce sera pas sûrement la seule, je pense que j'en ferai plusieurs parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors je suis actuellement en Roumanie. Et comme vous pouvez le constater, l'image est très jaune, ou à moins que je la traite après en post-prod parce que je suis vraiment très jaune, tout est très jaune ici, la lumière est jaune, les murs sont jaunes, mon t-shirt est jaune, mais ce n'est pas le propos. Donc je suis en Roumanie, une semaine en Roumanie, du 20 au 27 mars 2017, et dans le cadre de la semaine ou du mois de la francophonie, donc je crois que c'est la semaine de la francophonie. Et là, actuellement, je suis à l'hôtel à Iași, donc c'est une ville quand même de taille moyenne, ancienne capitale de la Moldavie, de la principauté de Moldavie, si je ne dis pas de bêtises. C'est une ville à la frontière donc de la Moldavie aujourd'hui, et pas très loin de l'Ukraine. Et demain, parce que là j'enregistre cette vidéo du coup le mardi, je suis arrivé le lundi, je suis arrivé hier, et demain je pars à Suceava, qui est une ville un peu plus au nord, pour le coup vraiment à la frontière avec l'Ukraine, beaucoup plus proche de la frontière avec l'Ukraine, où je ferai d'autres activités. Alors ouais, je voulais parler un peu de ce que j'ai fait, puisque j'ai fait pas mal de choses, d'ailleurs vous allez voir quelques images. Donc je suis arrivé hier en avion, j'ai fait Strasbourg-Paris, Paris-Beauvais, j'ai dormi chez un ami, et le lendemain j'ai pris l'avion, donc j'ai fait Beauvais-Iași directement, l'avion atterrit directement à la ville, dans la ville où je me rendais. Et donc ouais, j'aime pas beaucoup l'avion, ça m'a un peu fait peur, mais finalement je suis là, et je suis très content d'être ici, très content. Donc c'est un voyage qui a été organisé par l'Institut français, en collaboration avec d'autres personnes, de l'université de Suceava ou de l'université de Iași. Ça me permet de découvrir la Roumanie, de découvrir une région qui n'est pas forcément très connue de Roumanie, quand on parle de la Roumanie, on penserait plutôt à Bucarest directement. Et non, je suis plus au loin dans le nord, dans la Moldavie roumaine, ce qui s'appelle aujourd'hui la Moldavie roumaine, puisque la Moldavie en tant que région historique, ça couvre un beaucoup plus grand territoire que la Moldavie en tant qu'État aujourd'hui, en tant que république. Mais ça, je pense que j'en parlerai peut-être dans un blog demain ou après-demain, parce que j'aimerais bien faire un point sur un peu l'histoire de ce pays et de la région, et un point avec la Moldavie, puisqu'en Moldavie on parle roumain/moldave. Les Moldaves parlent les Moldaves, les Roumains disent que les Moldaves parlent roumain, et finalement c'est assez compliqué tout ça. Sinon j'ai pu me promener un tout petit peu dans Iași, mais j'ai un tour de la ville qui est prévu dimanche, où là je ferai vraiment plus d'images conséquentes. Mais en tout cas, sinon non, j'ai fait mon petit tour, j'ai été à l'université. À côté de l'université, il y a l'Institut français, où j'ai passé une bonne partie de la journée. Et durant cette journée, j'ai pu interviewer des étudiantes qui étudient donc le français. Il y a vraiment des niveaux différents, puisqu'il y en a une qui avait arrêté d'étudier, une qui est en première année, une en troisième année et une en deuxième année de master. Alors là, je vous mettrai des images, je pense que d'ailleurs, je vais vous les mettre à la fin de la vidéo, à la fin de ce vlog-ci. Et suite à cette petite entrevue que j'ai eue avec ces étudiants, on a parlé de sujets assez divers, vous verrez après. Eh bien, je suis passé dans une émission de télé de la chaîne Apollonia TV, donc c'est un programme qui a été enregistré et mis en différé avec un procédé un peu particulier. Donc on a parlé de la chaîne, c'est un format de 50 minutes où il y a un épisode qui est diffusé, et en fait comme ça c'était sous la forme d'un entretien avec une traduction en roumain en interprétation consécutive, et c'était assez impressionnant aussi parce que je me suis rendu compte que lorsqu'elle faisait l'interprétation consécutive, finalement j'arrivais quand même pas mal à comprendre ce qu'elle disait, et notamment parce que j'avais déjà fait la phrase avant, c'était une traduction, une interprétation. Mais je trouve que le roumain est une langue finalement assez accessible pour nous autres francophones, puisque ça reste une langue romane, une langue latine, une des langues les plus archaïques, parce qu'il y a encore des déclinaisons issues du latin, mais avec des éléments qui sont vraiment très singuliers, très particuliers, et je trouve vraiment que c'est vraiment une très belle langue, et c'est une langue vraiment très intéressante. Et ensuite, après tout ça, une espèce de conférence table ronde, toujours à l'Institut français, toujours dans les mêmes locaux,
où pareil, il y a eu une projection d'une de mes vidéos, j'ai un peu expliqué ce que je faisais sur la chaîne. J'ai fait une captation vidéo, j'ai fait une captation son, mais c'est pas terrible au niveau du son, on n'a pas vraiment le son de la salle. Pour ceux que ça intéresse, des petits extraits, voilà, qui payent pas de mine. Et j'ai notamment mis 2 extraits où j'ai préparé 2 petits extraits avec des balayages pour montrer l'évolution d'une vidéo, en fait, de comment on part d'une image de base à l'image finale. Donc par exemple, en plus c'était sur la deuxième vidéo du Français du futur, où j'ai pris le passage où je suis faussement à la télé, comment je passe du fond vert à la télé. D'ailleurs j'étais pas très fier de ce plan-là parce que j'étais quand même assez flou, hein, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, j'espère que je le suis pas là maintenant. Et le passage où je suis sur le canapé, où là où j'étais pas trop fier, c'est que j'avais pas trop de luminosité. Enfin bref, pour montrer un peu ce que c'est aussi que le montage vidéo, parce qu'on a aussi parlé de qu'est-ce que c'est que le montage vidéo, comment ça se prépare une vidéo, comment ça s'écrit, finalement toutes ces choses qui sont liées à des problématiques de vidéaste, hein, donc au métier de vidéaste, qu'est-ce que le métier de vidéaste, et aussi quel impact on a, quel sujet j'aborde, et aussi de quelle façon ça peut être utile pour des étudiants roumains ou pas. Alors il s'avère que je parle très vite, hein, c'est un reproche qui m'a pas mal été fait, notamment pour des étudiants étrangers, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Alors je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de sous-titres, hein, je voudrais remercier pour beaucoup ceux justement qui font les sous-titres, hein, c'est clairement, faites clairement du boulot utile pour les sourds et muets en France, pour les étrangers, enfin pour les étrangers en sous-titrant dans leur langue, mais aussi en sous-titrant en français, va vous aider en fait à des étudiants roumains par exemple, mais aussi des étudiants de tous les pays qui voudraient apprendre le français, à se servir des vidéos comme support pédagogique. Donc c'est un grand merci. Voilà, durant cette conférence, on a aussi beaucoup parlé de l'évolution du français, puisqu'on a parlé du français du futur, cette vidéo du français du futur, on a aussi parlé du français et de l'anglais, et de comment les Roumains aussi vivaient l'anglais. Beaucoup dans la salle vivaient l'anglais comme étant un envahisseur, comme venant un peu contaminer le roumain, notamment parce qu'ils trouvent que c'est très brut, c'est très abrupt plutôt la façon dans laquelle l'anglais s'invite dans le roumain, alors que jusqu'à très récemment, la Roumanie avait vraiment une tradition de la francophonie, de la francophilie, et entre deux langues romanes, selon une des personnes qui étaient dans la salle, les emprunts passent beaucoup plus inaperçus, et de toute façon historiquement, il y a eu toujours plus d'emprunts du français. Et aujourd'hui, l'anglais s'est invité, aujourd'hui l'anglais est obligatoire dans toutes les écoles roumaines, comme dans la plupart des écoles de tous les pays d'Europe de toute façon, et c'était un peu mal vécu. Alors après, Iași, est la région de laquelle je suis, c'est une région qui est traditionnellement francophone, francophile. La Roumanie et la France ont traditionnellement, ces dernières années beaucoup moins, mais ont traditionnellement, depuis de nombreuses décennies, un lien assez particulier, ce qui fait que les Roumains sont vraiment très francophiles et vraiment très axés sur la francophonie. D'ailleurs, ils font partie de l'OIF, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, et c'est un des rares pays qui s'adresse ou qui utilise encore le français dans les relations internationales, dans les relations internationales dans le cadre de l'Union Européenne. C'est un des seuls pays, voire le seul pays qui n'a pas le français comme langue officielle à agir de la sorte. Ça risque de ne pas durer encore longtemps parce que la situation a un peu évolué, la situation linguistique a un peu évolué, parce que l'anglais s'invite toujours plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, même si la Roumanie a été coupée de la France par le communisme et par la dictature de Ceausescu, forcément. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un lien très fort, et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent étudier ici, notamment en médecine, voilà, on en a rencontré quelques-uns dans la rue. Donc tout ça c'est intéressant à savoir, puisque finalement ça casse aussi quelques idées reçues. Sinon sur la ville en général, j'ai pas grand chose à dire, hein. Je trouve que c'est une ville qui est à la fois jolie et pas très belle en même temps. Je vais m'expliquer, il y a des bâtiments... En fait, je trouve qu'il y a des bâtiments très jolis qui sont en plein milieu des bâtiments que je trouve moi personnellement pas très jolis. Par contre, je suis à chaque fois stupéfait quand je rentre dans un bâtiment, voir à quel point de l'extérieur ça peut sembler austère, et à l'intérieur à quel point en fait ça peut sembler vraiment chic, vraiment sympa, vraiment très accueillant. Et d'ailleurs je trouve les Roumains ici particulièrement très accueillants. Je trouve, contrairement aux idées reçues, que c'est une ville, enfin Iași en tout cas est une ville assez sûre, même plutôt sûre, hein, plus sûre que pas mal de villes en France je pense. Et ouais voilà, en France on a un peu le cliché du Roumain qui vient mendier, qui vole,
qui vient voler notre travail, hein, pour ne pas reprendre les idées de certains partis d'extrême droite, il suffit de voyager en Roumanie pour constater que tout ça c'est des conneries. Donc voilà, je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à dire demain, à dire après-demain et à dire dans les jours qui suivent, parce que finalement ça fait un peu plus de 24 heures que je suis arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment très content de mon séjour, je suis très content des interactions que j'ai pu avoir ici, et franchement, je trouve, encore une fois, pour revenir sur des aspects plus linguistiques, je trouve vraiment le roumain, peut-être parce que j'ai fait de l'italien, parce que j'ai pas fait d'italien, mais parce que je parle un peu italien, je trouve le roumain accessible comme langue. C'est peut-être un peu difficile, je sais pas. Peut-être le verbe a l'air très difficile, la conjugaison a l'air très difficile, mais le roumain est vraiment une langue très très intéressante, très latine, avec beaucoup de mots slaves quand même, ou beaucoup de mots hongrois, des mots turcs, des mots grecs qui sont arrivés là, des mots qui dataient d'avant, donc des mots qui sont en commun avec l'albanais, hein, des mots daces peut-être, ou des mots thraco-illériens en tout cas. La Roumanie, en fait il y a une place ici à Iași, selon ce que j'ai compris en tout cas, hein, peut-être que j'ai mal compris, qui s'appelle la place de l'Union. Je ne connais pas exactement le nom en roumain, et il faut savoir que l'Union roumaine, telle qu'elle est définie, et là encore une fois c'est selon j'ai compris, c'est l'union des 3 principautés qui sont historiquement roumanophones et de culture roumaine, à savoir la principauté moldave, la principauté valaque, donc la Valachie, et la Transylvanie, qui jusqu'en 1918 avant 1918 appartenait à la Hongrie, puisqu'il faut noter qu'en Transylvanie, il y a une forte, ou tradition, beaucoup moins aujourd'hui, mais il y avait auparavant une très forte minorité hongroise, notamment ce qu'on appelle les Sicules, il me semble, et une très forte minorité allemande qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup, que l'on a, je crois qu'ils les appellent ici les Saxons, je suis pas très sûr. Et bien sûr il y a la minorité des Roms, plus généralement en Roumanie. Mais en tout cas voilà, la Roumanie en tant que pays à la base c'est l'union de 3 principautés différentes qui avaient des rôles, qui ont eu des états différents. Il y a eu des états roumains différents. Et selon encore ce que j'ai compris, dans la principauté moldave, avant que la Moldavie en tant qu'État soit séparée du reste, Iași en était une des capitales, tout comme Bucarest était la capitale de la Valachie. Alors tout ça, moi je trouve ça très passionnant, je trouve qu'il y a une histoire qui est très très passionnante ici dans ce pays, hein, notamment même une histoire qui est assez récente, une histoire au niveau aussi de la Seconde Guerre mondiale, parce que traditionnellement à Iași, il y avait beaucoup de juifs en fait, dans la région, il y avait beaucoup de juifs ashkénazes, hein, qui parlaient yiddish, et après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il n'en restait plus beaucoup, pour des raisons que je pense ne pas avoir besoin d'expliquer. Et oui, non, après la Roumanie a connu aussi la dictature de Ceausescu dont j'ai parlé juste avant, et on en a parlé vite fait, hein, quand je suis arrivé en Roumanie avec une des personnes qui a connu cette période. Ça avait l'air vraiment d'être quelque chose d'assez difficile, hein, on va pas se mentir, et du coup c'est un pays qui est encore, je pense, peut-être un peu, pas fragilisé, mais qui est encore un peu attristé par tous ces événements, et encore marqué, même au niveau de l'architecture, au niveau de beaucoup de choses sur le plan culturel, j'imagine. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à dire, hein, vous verrez dans l'interview que je vous montre après, qu'il y a quelque chose une chose à laquelle il faut vraiment faire très attention, c'est que les Roms et les Roumains, ce sont 2 choses qui sont complètement différentes, et parfois, a priori, les Roumains sont considérés comme des Roms et vice-versa quand ils voyagent en France. C'est vraiment deux peuples qui n'ont rien à voir, hein, qu'on soit bien d'accord, même s'il y a une minorité Rome en Roumanie. Ça peut paraître anodin de dire ça comme ça, mais on a pu en parler avec une étudiante qui était là, hein, pour l'interview, qui a subi un peu de racisme, un peu de xénophobie, hein, faut bien le dire, de la part des Français lorsqu'elle a été étudiée en France, puisqu'on la renvoyait toujours au cliché des Roumains et des Roms de manière générale, de façon indissociable, et je pense, on n'a pas pu vraiment évoquer le sujet plus en détail, mais je pense que c'est une chose qui a pu la faire souffrir, peut-être. Donc voilà, je vous laisse avec la petite interview et quelques petites images de la conférence.